des expériences qui m'ont appris beaucoup sur l'humain, sur moi-même d'abord, puisque j'avais aussi des blocages et des idées à changer en moi. Les chefs d'entreprise que je rencontre, j'en vois beaucoup. Bon, c'est déjà des gens qui ont osé, hein. Ils ont créé leur entreprise, ils ont créé une association, une ONG, enfin peu importe. Sont souvent confrontés à des questionnements qui se posent sur croissance, pas croissance, comment faire, surtout aussi sur le plan, je dirais, humain, hein, comment manager les gens, comment développer une entreprise un peu plus libérée, je dirais. Et c'est vrai que bon, moi-même, j'ai eu des expériences lorsque j'ai repris, par exemple, Renault Vilvoorde, où j'ai créé des centaines d'emplois en 32 mois. Et il a fallu que je change ma façon de penser, que j'ouvre le dialogue, que j'ouvre la parole, qu'on puisse faire pas de la co-gestion, mais de la collaboration avec eux. Donc, ce sont des expériences qui m'ont appris beaucoup sur l'humain, sur moi-même d'abord, puisque j'avais aussi des blocages et des idées à changer en moi. Et c'est jamais fini d'ailleurs, hein. On est là sur la terre pour grandir, pour toujours apprendre. Euh, Ce que je trouve intéressant quand on peut aider quelqu'un, que ce soit un entrepreneur d'entreprise ou autre chose, c'est en fait de le remettre sur la connaissance de soi, la conscience de soi-même, de ses propres limites, de ses propres blocages, pour ne pas avoir, je dirais, des ambitions qui dépassent les limites, hein, parce qu'on peut très bien avoir des idées, mais pas en avoir les moyens, je dirais. Je ne parle même pas de moyens financiers, je parle de moyens personnels. D'attirer des gens pour travailler avec vous, d'oser prendre des risques, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et l'infirmière. Donc, ce qui est important, c'est de mieux se connaître. Donc, c'est au fond l'orientation que j'ai prise depuis que je ne gère plus des entreprises, je dirais, du type standard et que maintenant je me consacre plutôt à l'Institut de neurocognitivisme, qui est une association pour en développer, je dirais, les connaissances et surtout les applications auprès des gens qui s'y intéressent, hein. Donc c'est vraiment l'humain, on parle de l'humain. Faire monter je dirais, le degré de maturité humaine, de la conscience humaine. C'est d'ailleurs ce qui va aider le monde aussi à changer positivement, hein. Je crois que le challenge est sérieux aujourd'hui dans notre humanité, donc participer un peu à cela comme un petit colibri m'intéresse. Et donc, c'est surtout de remettre les gens face à eux-mêmes, qu'ils fassent un travail personnel sur eux-mêmes, de manière à ce qu'ils puissent prendre les bonnes orientations, les bonnes décisions, et qu'ils puissent prendre du recul sur eux-mêmes et sur les autres, de manière, voilà, à, à vivre une vie heureuse, constructive et positive pour eux et pour leur environnement.